Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo podcast minute et nous allons parler lecture avec le dernier livre d'Anne-Gaëlle Huon qui s'appelle Les Demoiselles. Alors ce livre, je l'ai acheté dès le jour de sa sortie, je l'ai acheté dans une librairie sur Paris qui m'avait été conseillée justement par Anne-Gaëlle Huon, avec qui j'ai la chance de pouvoir échanger un petit peu sur Instagram, et ça c'est vraiment génial de pouvoir lire un livre d'un auteur et de pouvoir échanger en même temps. Enfin, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Instagram, ça enlève certaines barrières en fait, voilà. Parce que en plus, même si j'ai eu l'occasion depuis de voir l'auteur en vrai, j'étais beaucoup moins à l'aise que quand j'échange quelques messages avec elle sur Instagram. Du coup, j'ai acheté ce livre dès le jour de sa sortie. C'est pas habituel chez moi, hein. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour un Joël Dicker, mais que je fais normalement que pour cet auteur. Mais je venais de finir le deuxième livre d'Anne-Gaëlle Huon qui est Même les méchants rêvent d'amour, qui a été un immense coup de cœur, vraiment je l'ai adoré, je vous en ai parlé, hein, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Et du coup, à la fin de la lecture, la sortie des Demoiselles approchait, et puis j'ai regardé un live sur Instagram avec Anne-Gaëlle Huon justement, qui parlait de son nouveau livre. Et ça m'a intriguée, j'ai voulu en savoir davantage, et voilà, ce qui fait que j'ai craqué. Donc c'est un livre qui est chez Albin Michel au prix de 17,90 €, ce qui reste raisonnable pour un livre broché. Alors, cette fameuse histoire, eh bien dans ce livre, on suit Rosa qui a 15 ans, mais c'est pas une ado comme on peut en voir maintenant, parce que elle vit dans le début des années 20, et enfin elle a 15 ans au début des années 20, et du coup elle a une vie assez particulière, assez triste. Elle vit avec sa sœur et sa grand-mère, elle est espagnole, et en fait elle décide avec sa sœur de passer la frontière française pour aller dans le Pays Basque pour devenir couseuse d'espadrilles et ainsi gagner quelques sous. Et l'objectif, c'est qu'une fois qu'elle aurait gagné ces quelques sous, elle reviendrait en Espagne avec sa sœur, et puis ça permettrait pour toutes les trois de vivre un petit peu mieux, de mieux manger, voire de manger à leur faim peut-être. Enfin voilà, c'est un contexte assez triste. Anne-Gaëlle Huon joue un petit peu avec nos sentiments, hein, parce que très vite on est... Voilà, si vous êtes un peu sensible, enfin moi j'ai souvent les larmes aux yeux quand je lis des livres, mais je vais pas jusqu'à pleurer. Et là, ça a été dur. Et puis tout au long de l'histoire, voilà, il y a des moments qui sont joyeux, il y a des moments qui sont tristes, et malgré, en fait, cette histoire, elle est un peu folle, enfin dans le sens où on sort totalement des cadres classiques des cadres classiques d'histoire, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que dans le premier livre d'Anne-Gaëlle Huon, on n'était pas dans un cadre classique, mais en même temps je pouvais rapprocher en fait ces histoires d'autres histoires que je connaissais. Son deuxième est très différent du premier, et enfin voilà, moi je vous dis, hein, c'est un coup de cœur, mais derrière il était peut-être quand même une histoire plus classique, ou c'est un petit peu difficile à expliquer, mais celui-là on change vraiment d'univers, il y a une dimension historique, vraiment enfin, il est très prenant, on a très envie de savoir ce qui se passe avec Rosa, mais il y a cette dimension historique et totalement méconnue qui intrigue. En fait, on apprend beaucoup de choses, et on est vraiment pris dans l'histoire. Donc en fait l'histoire défile et défile et défile, et on se rend pas compte de la tournure que prend l'histoire en fait, alors qu'avec le recul on se dit ah ouais, il y a un moment donné quand même on a fait un virage à 90 degrés, on est quand même parti dans une direction totalement différente de la direction de départ, mais ça se fait, mais c'est avec le recul en fait, c'est une fois qu'on a lu le livre, avec le recul on se dit ah ouais, c'était quand même surprenant
Mais en fait ça se fait tout à fait naturellement dans l'histoire et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. En plus de tout ce contexte historique vrai, eh bien il y a quelques personnages réels, quelques personnes réelles qui sont comme ça dans le livre. Alors parfois basés sur des faits réels, parfois non. Anne-Gaëlle Lyon à la fin du livre explique justement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Elle aide à vraiment démêler le vrai du faux et voilà. Mais c'est ouais, c'est un livre surprenant parce que plus d'une fois on se dit ah ouais, ah bah tiens, on le voit là lui, ah bah tiens, et puis voilà, il est surprenant mais tout en étant bien guidé. Enfin, il faut le lire en fait pour comprendre ce que je veux dire, mais vraiment je vous le conseille parce que c'était vraiment un très chouette livre. Et puis en plus on sent que quelque part dès le début en fait on sait que Rosa veut nous amener quelque part. Donc l'histoire commence de nos jours et puis en fait elle revient sur sa propre histoire pour une certaine raison qu'on ne connaît forcément pas au début, et puis en fait on est pris dans l'histoire tout en sachant que bah ouais mais cette histoire qui est vraiment prenante et tout ça, mais elle mène quelque part vers une sorte de secret et en même temps on veut bien savoir ce secret, donc ça rythme encore plus ce livre et c'est assez chouette. Donc il y a aussi beaucoup de chapitres, ce qui aide à bien rythmer le livre puisqu'on a 72 chapitres, c'est un livre qui fait 330 pages. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller pour ces côtés très surprenants. Je peux pas vous dire, je peux pas comparer ce livre à un autre livre parce que ce serait pas possible. Je peux juste vous dire du coup ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que ça fait son troisième livre qui est qui est différent des deux premiers et les deux premiers étaient déjà différents entre eux. Vivement le quatrième livre pour découvrir encore un nouvel univers. Et du coup j'ai eu la chance d'aller à une soirée sur Paris qui était organisée par Albin Michel, ce qui m'a permis de faire dédicacer mon livre par Anne-Gaëlle Lyon. Voilà, donc je suis super contente. J'avais aussi amené celui-ci pour pouvoir le faire dédicacer, notamment avec, un, c'est un coup de cœur, et puis deux, la couverture avec un tricot, voilà. Donc j'avais une jolie dédicace. Et puis le tout premier avait été dédicacé, avant que je le lise, il avait été dédicacé à Saint-Maur-en-Poche, qui a cruellement manqué cette année. Même si voilà, on comprend pourquoi. Donc voilà, si vous connaissez pas l'auteur, vraiment allez-y, allez-y sans souci. Et puis comme je vous avais déjà dit, hein, n'hésitez pas aussi à la suivre sur Instagram parce que ces stories sont un régal. Ces stories sont un régal, c'est tout le temps des petites histoires, etc. Donc c'est très chouette de la suivre ici aussi entre chaque sortie de ces livres. Voilà, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu un, deux ou les 3 livres de cet auteur, pour qu'on puisse échanger après en commentaire, ça me fera bien plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.